Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est toujours Isabelle, vous êtes sur ma chaîne de couture, chaîne dans laquelle je parle principalement de couture. Je voulais vous revenir, on parle, la dernière épisode que j'ai date de juillet 2024. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup cousu cet été pour toutes sortes de raisons. Puis moi, je viens vous voir quand j'ai des choses à vous présenter. Si j'ai rien à présenter, c'est pas nécessaire de venir. Donc, je viens pas sur une base régulière. Cet été, c'est ça, j'ai pas beaucoup cousu, donc j'avais pas rien à vous présenter. Puis là, j'ai pensé vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai quelques cousettes à vous présenter, c'est-à-dire une, deux, trois, j'ai 4 t-shirts, j'ai 2 blouses. Et pour ceux qui le savent, je reviens de Lyon, dans laquelle je suis allée au Knit It avec ma copine Brigitte du podcast pas Raconte-moi un tricot, pardon, ça c'est mon podcast avec Julia sur le tricot. Mais Brigitte, mon amie tricopine, et elle coud aussi. Puis Brigitte, elle a le podcast La Fabrique à Bibi. Donc, moi et Brigitte, nous sommes partis le 8 octobre et nous sommes allés à Lyon pour aller durant le week-end du 12-13 octobre au Knit It. Et puis, j'ai fait quelques achats de tissus. Alors, je vais vous présenter ça aussi à la fin. Donc, si jamais ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas obligé de rester jusqu'à la fin. Donc, je vais vous parler de cela. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai un petit chat dans la gorge, puis on dirait que j'ai resté les oreilles un peu bouchées de l'avion. Fait que j'ai comme l'impression que je parle moins fort parce que ça me résonne dans les oreilles, là. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Pourtant, j'ai un micro, mais je sais pas, on dirait des fois qu'il va pas super bien, mon micro. On dirait que c'est comme s'il est pas là ou... En tout cas, je vais peut-être en acheter un autre, là. Des fois, je suis déçue de voir que, je sais pas, il me semble que le son n'est pas toujours comme j'aimerais qu'il soit, disons-le comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 réalisations couture à vous présenter. Ensuite, je vais vous parler aussi de mes achats au Knit It, parce que le Knit It, il n'y a pas seulement du tricot, il y a aussi des tissus. Et en France, ils ont de très, très beaux tissus. J'ai craqué pour quelques mètres de tissu que je vais aussi vous montrer à la fin de l'épisode. Là, si jamais ça vous intéresse pas, je vais vous le dire de toute façon là, quand que je vais faire la présentation de ce que j'ai acheté lors du Knit It. Alors, on va commencer ça simplement. J'ai fait le Madame Tina, encore une fois. La Madame Tina qui est un patron du studio Snit Reef. Les grandeurs sont de X small à XX large et les valeurs de couture ne sont pas incluses. Moi, j'ai fait le large. J'avais envie d'avoir un petit peu plus de lousse au niveau du ventre et qui est comme un petit peu semi-cintré. Je vais vous montrer le schéma, là. On peut voir ici qu'il est comme un petit peu semi-cintré. J'aime beaucoup la petite manche aussi, qui n'est pas très longue. Alors, c'est vraiment mon patron chouchou. J'en ai quelques-uns d'autres des t-shirts, mais on dirait que je suis comme toujours, à chaque fois je vous le dis, c'est toujours celui-là que je fais. Donc, je vous présente le premier. Je vais me reculer pour avoir un petit peu plus d'angle. Voyez-vous, il est juste parfait. Moi, je l'aime beaucoup. Là, il n'a pas été repassé, fait qu'il plisse un petit peu, mais je l'aime beaucoup. Le tissu, c'est un jersey que j'ai acheté soit chez Non Non Oui ou chez Tissu Minifra. C'est pas mal les deux places que j'ai acheté des jerseys. Celui-là, je l'ai fait beige. Je vais vous montrer. J'ai mon college cardigan qui est la designer Other Loops. College Loops. Il s'appelle le College Loops. Désolée. Donc, j'ai vraiment fait le t-shirt pour aller avec... là, je viens tout juste de le...
de le laver. Je trouve que les manches sont un petit peu comme... Voyez-vous, sont très larges, puis... Et là, il est pas... parce que je l'ai fait sécher, puis à plat, donc on dirait que ça l'élargit. Je vais me reculer pour que vous puissiez voir. Il y a une manche très large. Moi, j'ai cousu ici, j'ai passé un fil parce que je trouvais que ça l'ouvrait, tu sais, puis c'est pas parce qu'il est trop serré, là, on peut voir il est pas serré, mais je trouvais que ça ouvrait, donc je suis venue coudre ici avec un morceau de laine, ici, là, dans le fond, la bande de boutonnage. Donc voilà, c'est un petit t-shirt que j'aime beaucoup porter en dessous de mes tricots. Et puis j'en ai un qui est cette couleur-là que j'ai fait blanc cassé, puis j'avais le goût d'en avoir un beige. Des fois, ça fait un petit peu différent. Donc, pardon, je suis sortie. Ah ben, je n'ai pas besoin de support. Alors, j'ai fait un vieux rose. Ça, j'ai tout fait ça avant de partir pour Lyon parce que je trouve qu'on est bien en t-shirt, en tricot, en jersey comme ça pour voyager puis pour visiter. Donc j'en ai fait un vieux rose. J'en ai aussi fait un noir. Parce que le mien, j'en avais déjà un noir, mais là, il était plus portable, là, il était délavé et tout ça. Donc, c'est toujours le même patron, c'est toujours le Madame Tina. Et j'ai aussi fait un fleuri comme ça. Lui, le tissu vient de chez Non Non Oui. La seule modification que je fais au patron Madame Tina, c'est que j'ajoute 8 cm dans le bas. J'ai le tronc, je suis pas grande, mais j'ai le tronc quand même long. Donc, il est toujours un peu court. Fait que moi, j'ajoute un bon 8 cm. Je les ai tous cousus à la surjeteuse, avec ma surjeteuse. Et moi, j'aime beaucoup le barcoat, là. Je trouve que c'est ça qui va bien, le barcoat. Donc, tout cousu à la surjeteuse. C'est vraiment pas long à faire avec un rentré de 1,5 cm que je couds par la suite. Souvent, je vais faire le point zigzag. J'ai une recouvreuse. On dirait que je sais pas comment l'utiliser, ma recouvreuse. Je l'utilise pas tant que ça. Je doute, je me questionne à savoir si je la garde ou pas. Je trouve que ma machine fait, tu sais, avec le point zigzag pour étirer, je trouve que ça fait une belle finition. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais la revendre ou j'y songe présentement, mais je suis pas prête encore. Donc voilà. Donc, un fleuri, un noir, un, un vieux rose et le beige. Donc, c'est les 4 t-shirts que j'ai fait en fait en septembre, là, dernièrement. J'en avais besoin, puis je suis vraiment contente et satisfaite de cette petite cousette toute simple. Alors, j'ai mis le t-shirt rose pour vous montrer, en fait, que je le porte avec mon tricot, le Nola Cardigan, qui a de l'intercia sur les manches, que moi j'ai fait avec une laine, la Camarose, la Snefnog. Et puis, il y a des boutons que j'ai mis un peu ton sur ton. Je le porte aussi avec mon t-shirt noir, mais des fois je me dis, bon, ça fait changement d'avoir d'autres couleurs, puis c'est un vieux rose, donc j'aime bien, je suis vraiment satisfaite. Tu sais, des fois d'acheter en ligne, on voit une couleur, puis oups, c'est pas tout à fait le même rose. Donc c'est sûr que celui-là, il est plutôt un rose un petit peu plus sale, mais quand même, on voit que c'est dans les mêmes teintes, là, c'est pas un rose bébé, là. Qui n'est pas du tout la même chose que ça. Donc, j'aime beaucoup les porter ensemble ou avec le t-shirt noir.
Donc, ça, c'est le fleuri. Je trouve qu'il est très joli. J'adore ça, le fleuri. Ça fait changement. Ça fait un petit t-shirt, je vous dirais, plus joyeux que juste uni. Là. Des fois, ça fait du bien d'avoir autre chose que du uni, malgré que du uni, ça en prend toujours. Donc, ça, c'est le petit fleuri. Il est comme un vert foncé. Là. Il n'est pas noir. Il est vraiment. C'est dur à voir, je pense, la couleur. Peut-être à l'écran, là, mais c'est un vert très foncé. Alors, voilà pour mes t-shirts de Madame Tina. Ensuite, j'ai fait, c'est la seconde fois que je fais cette blouse-là. C'est la blouse, la Esther blouse de Wardrobe by Me. Il y a deux modèles, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit. Il y a deux déclinaisons. Il y a, je vais mettre mes lunettes pour bien voir, là. En fait, on a la vue A, celle-là ici, avec des plis creux, puis il y a la vue B, avec un jeu de plis. Il y a les manches longues avec une fente pour les poignets. Puis à l'arrière, il y a une fente aussi. Puis l'arrière, en fait, celui-là, il y a des plis creux. Attendez un petit peu. La vue B, il y a des plis en arrière. Puis la vue A, c'est des plis creux. Puis il y a une petite goutte en arrière là, pour ça. Ils disent que c'est un top féminin avec des plis ou des fronces. Voilà. Et puis c'est ça que le dos, c'est un empiècement qu'il y a pour l'encolure. Après ça, il est comme un peu boxy. C'est ça, la vue A, il est comme un petit peu en rond, puis la vue B, il est plus carré. Donc, moi, j'avais fait la vue A, plus en coton, comme une petite poteline de coton mince. Puis là, j'avais le goût de le faire en viscose pour que ce soit plus fluide. Alors, j'ai fait la vue B avec les fronces. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. C'est un peu... peut-être vous le voyez un petit peu plus bleuté à l'écran, mais c'est un petit peu plus vert, là. Puis en arrière, c'est ça. En arrière, là, il y a voyez-vous ici, il y a la goutte, là, comme la goutte qui est là. Puis le dos est cousu. On a une couture, là, au dos. Puis il y a des plis. Vous pouvez voir ici les plis qu'il y a ici. Puis il y a aussi des plis là. Et à l'avant. Puis la manche aussi, on a des plis sur la manche. C'est juste un petit bracelet de manche avec des plis. Puis une petite fente. Je peux vous montrer l'intérieur. Je pense que l'autre, je l'avais fait à la main, puis lui, je ne l'ai pas fait à la main. J'ai juste replié ici, puis je suis venue le coudre dans le pli ici, là, dans le creux là, de la pliure. Donc, c'est sûr que c'est à l'intérieur, ça paraît moins. Et puis, j'ai mis des petites pressions. J'avais le goût de mettre ça. L'encolure est quand même assez large, donc, tu sais, je ne l'enlève pas. Puis, je trouve que ça va bien, les petites pressions. Là, c'est des petites pressions en plastique qu'on met tout simplement là, avec l'outil quand on achète les... Vous savez, ça se vend, là, il y a plusieurs couleurs. C'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est pareil. Voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit? Je vais regarder mes notes. Donc, le patron, le Esther Blues de Wardrobe by Me, ce patron-là, je l'ai payé 17 $. C'est un patron en anglais. On a les tailles de 0 à 24 ou de 30 à 54. Les valeurs de couture sont incluses de 1 cm. Bon, la vue A avec les plis creux et la vue B avec des fronces. J'ai fait la taille 38 et je n'ai fait aucune modification. Il y a une vidéo sur le site de Wardrobe by Me sur YouTube. Donc, on n'a aucune difficulté à le faire. C'est ça. Donc, j'ai cousu, bracelet de manche. Le fit est très bien.
Je trouve qu'il est plus beau dans une viscose que dans un petit coton. Peut-être que mon coton était trop épais. Je me souviens plus exactement là, dans quelle vidéo, mais je l'ai présenté précédemment dans une autre vidéo. Mais je le préfère dans la viscose. La viscose, je l'ai acheté chez Non Non Oui et j'ai pris 1,5 m et ça me revient à 47,85 $. La viscose est très douce et agréable. Elle est quand même assez... c'est pas une petite viscose mince, là. Tu sais, des fois, il y a des viscoses un petit peu plus minces, mais est-ce quand même... Je dirais que... Je sais pas si on peut dire qu'il y a des viscoses d'été ou des viscoses d'hiver, là, mais en tout cas, bref. C'est une viscose quand même qui est assez épaisse. Moi, c'est le genre de réalisation que j'adore porter, là, pour le travail. Je trouve qu'on est bien à ce temps-ci de l'année. Je peux mettre un petit foulard avec là, si j'ai froid, puis que l'encolure est comme un petit peu plus échancrée. Donc, c'est ma deuxième réalisation, puis je suis vraiment, vraiment contente. Je vais la refaire dans d'autres viscoses aussi parce que c'est pas compliqué à faire. Puis avec la vidéo, c'est vraiment très, très bien expliqué. Donc, voilà pour cette petite blouse. Je vous laisse une petite vidéo avec la blouse portée. La dernière réalisation que j'ai fait, c'est un patron de Mimois Pattern. C'est la blouse Night Train. Je vais vous mettre le schéma technique parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas imprimé. Voilà, donc je vous mets le schéma technique, là, soit une photo ou bien je vais vous faire défiler la photo. Voilà, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est le patron Night Train de Mimois Pattern. C'est la taille du 32 au 50. Et puis, les valeurs de couture sont incluses. Je vous la présente tout de suite. Donc, voilà ma réalisation. C'est un col en V avec une patte de boutonnage. Il y a des plis ici ouais, il y en a à l'avant et à l'arrière, puis aussi à la manchure là, sur l'épaule. Puis c'est un petit col là, comme ça, comme une patte de col. Je vous montre l'arrière, qui est un pli comme ça. Il y a en fait les plis froncés au yoke, puis c'est pris là, en ce qu'on appelle la méthode burrito, là, donc ça fait vraiment très propre. Puis on a aussi les fronces sur les épaules. Et c'est une manche avec un petit bracelet de manche. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fente. C'est vraiment juste un petit bracelet de manche et c'est une manche 3/4. Voilà. Elle est un peu fripée, je l'avais portée, puis je ne l'ai pas repassée. Après, les petits boutons, je pense que je les avais achetés chez Rive Compagnie à l'époque, là, qu'ils étaient encore en affaires. J'adore ce chemisier-là. J'ai été agréablement surprise là, du résultat. J'ai fait la taille 40. Par contre, je le trouve un petit peu grand. Je vais refaire le 38. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes, là, que je trouve qui est un petit peu grand. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des explications des fois que c'était un petit peu à la va-vite, là, tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y avait des choses que c'était expliqué, puis c'est comme ça, à un moment donné, puis sauter une étape. Pourtant, j'avais bien lu, je me souviens plus exactement, là, mais c'est comme, je pense qu'ils nous disent de froncer, puis
de coudre ça. Puis ici, ils nous disent pas de froncer. Bon, on s'entend que quand on voit puis on comprend le schéma, on sait qu'il faut froncer, mais fait que je trouvais qu'il manquait des petites affaires, mais somme toute, tu sais, c'est quand même pas rien de compliqué. J'ai fait aucune modification. Et j'ai tout cousu à la machine à coudre surjeteuse et j'ai fait la finition à la main au col et aux pattes de boutonnage. Donc, voyez-vous le col comme ça, mais à l'intérieur, j'ai fait tout à la main. Je trouvais ça plus beau, puis je me suis assise, puis j'ai tout fait ça à la main. Oui, c'est un peu plus long, mais je trouve que, tu sais, une fois, je vais vous le montrer, là, je vais le virer de bord, là. Je trouve que c'est plus beau. Parce que, tu sais, on l'a vu dans mon autre blouse, là, la blouse Esther, tu sais, on a beau piquer dans le sillon, il reste qu'on n'est jamais, on dirait, égal de l'autre côté, c'est pas toujours égal, donc celle-là, elle est toute faite à la main. Donc, je trouvais ça, ça me tentait. Des fois, on dirait qu'on est plus pressé, puis on veut comme avoir notre morceau, puis là, je vais le coudre à la machine. Puis là, ben, c'est ça, j'avais du temps, puis j'ai décidé de le faire à la main. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de cette petite blouse-là, de Mimois Pattern, là, excepté là, qu'elle est un petit peu grande pour moi, mais somme toute bien portable. Au début, je trouvais que l'encolure était quand même assez profonde, puis là, j'ai fait comme, ouh, je suis pas sûre, tu sais, que je vais assumer, tu sais, d'avoir une encolure profonde comme ça. Mais finalement, ça tombe bien, vraiment, là, ça tombe bien, puis c'est peut-être le tissu, là, mais tu sais, j'ai trouvé que, tu sais, même si je me penche un peu, ça vient pas tout, dans le fond, descendre puis laisser paraître mon balcon fleuri. Donc, je suis vraiment contente. Le tissu, c'est un tissu de chez Non Non Oui. C'est un jeans très mince, là, un jeans chemisier, un peu chambré. Il n'y a pas d'élasticité du tout, du tout. Au départ, je l'avais acheté pour faire une robe. Puis là, la robe que je voulais, ça prenait d'élasticité. Donc, j'ai abandonné le projet, puis j'ai fait cette petite blouse-là. J'ai-tu marqué le prix du tissu? Oh là là, j'ai pas marqué. Je vais essayer de le trouver, puis je vous reviens. J'ai trouvé le prix, c'est un denain, comme je vous disais, de mince, un peu comme d'été, chez Non Non Oui, et j'avais acheté 2 mètres pour 35,80 $. Voilà pour ma dernière réalisation. Donc, je vous laisse une petite mini vidéo portée. Alors, ça fait le tour pour mes réalisations que j'ai fait cet été. Finalement, tu sais, j'en avais 6, mais donc 4 t-shirts identiques avec le même patron, donc j'ai moins de détails à vous donner là-dessus. Je voulais vous revenir sur le Knit It que je suis allée. J'ai fait le voyage
traversé l'Atlantique pour aller en France et je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de... Je suis revenue avec le cœur plein de bonheur, d'énergie. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai fait un beau voyage avec mon amie Brigitte. Et puis, on a vraiment adoré la ville de Lyon. On a mangé des croissants, des pâtisseries. On s'est bourré la face, comme on dit. Heureusement, on a beaucoup marché aussi. On a visité, on est resté, on en a profité aussi pour visiter un petit peu la ville, tu sais, le temps qu'on était là, parce que avec le décalage horaire, il y a 6 heures de différence là, au niveau du décalage horaire, ce qui fait en sorte que quand on arrive, on passe la nuit, dans le fond, sur la corde à linge, puis là, on arrive vers midi. Donc, mais pour nous, on arrive vers midi, mais il est comme 6 heures du matin, puis on n'a pas dormi de la nuit. En tout cas, moi, personnellement, je dors pas sur l'avion, donc on essaie, dans le fond, de continuer à ne pas aller se coucher pour essayer de prendre le rythme tout de suite là, des heures de la France. Mais je me suis couchée très tôt. Le mercredi soir, on est arrivé vers midi. Je me suis couchée à 18h30. Donc, ça fait quand même un bon bouleversement au niveau horaire. C'est pour ça qu'on a décidé de rester... on est resté en fait 8 jours, là, exactement. On enlève mettons une journée pour aller, une journée pour le retour. Donc, ça nous faisait 8 jours, dont 2 jours on était. C'est ça, comme je vous ai dit, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ça a été... J'étais encore sur mon nuage, là, on s'entend, là, ça fait juste une semaine, puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié d'avoir fait ce voyage-là. C'était un rêve que j'avais d'aller au Nétite qui me trottait depuis quelques années. C'est sûr que c'est pas donné, là, comme voyage laineux et de tissu, mais je pense que ça valait la peine là, que j'y aille. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je suis revenue, la valise, elle débordait. Naturellement, on s'était gardé un petit peu de place là, pour ramener des tissus et des laines, mais c'est sûr qu'à un moment donné aussi, il faut quand même avoir la raison qui nous parle puis qui nous dit wow, la valise ne fermera plus. Effectivement, là, ma valise était plus carrée, elle était ronde. Elle était vraiment ronde. Mais bon, je suis vraiment contente des achats que j'ai faits. Je peux vous parler, on est allé... Ah, je vais aller où... J'ai-tu la carte? Je vais aller chercher la carte. J'ai retrouvé la petite carte. C'est chez Joséphine, bar à tissu. C'est situé au 10 rue du Bois à Zac-Frouard. J'ai acheté à cet endroit-là 2 tissus imperméables. Je vous les montre. Montrer. Donc, il y a des petits renards, des petits oursons qui dansent sous la pluie, des petits hérissons. Très, très beau tissu. C'est un tissu vraiment, là, un nylon à l'extérieur, puis à l'intérieur, c'est comme tissé comme ça. Donc, j'ai acheté celui-là et j'ai aussi acheté celui-là. Celui-là, je sais que c'est un tissu Ikati parce que je l'ai vu sur le site. L'autre, je ne le sais pas. J'ai acheté ça en terminant, on s'en allait, il était 5 heures le dimanche et je suis montée à la course pour faire ce dernier achat-là. C'est la même chose, c'est un tissu imperméable. Donc, je vais, avec ça, je vais faire 2 petits manteaux pour les jumeaux de ma fille. Je vais acheter du Sherpa pour mettre à l'intérieur, pour le doubler à l'intérieur. Et j'ai acheté, en fait, le patron Ikati, c'est le manteau Sam du 3 ans au 12 ans. Donc, voici. C'est le petit manteau. On a un col rond. Il y a le col chemisier avec plus court, avec des poches plaquées. Le même col chemisier, mais avec des poches en biais plaquées aussi. On a aussi avec le capuchon plus long et le capuchon plus court. Et puis, à l'arrière, là, vous pouvez voir là, à l'arrière comment il est décliné.
Donc, c'est ce patron-là que je vais faire avec ces deux tissus-là. Je vais faire dans le 3 ans pour les petits jumeaux. J'ai vraiment, c'est ça, il y a une longueur courte sur les fesses, l'option de col rond, pointu ou capuche doublée. On a la patte boutonnée ou on a le zip invisible avec parmenture. On a une option de poche charpentier ou arrondi, une poche poitrine, option de finition parka doublé ou finition avec couture ouverte, option de cordon à la capuche, empiècement épaule, devant et dos. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour ce patron-là. Puis j'avais le goût de m'acheter des patrons papier. Ça me dérange pas d'acheter des PDF, mais vu que j'étais dans le fond au Nitit, j'en ai profité pour acheter directement celui-là sur le site de Icati, le patron. Donc ça va être deux petits. Moi, je vais faire probablement la version longue avec la capuchon. Là. J'ai assez de tissu, j'ai acheté 2 mètres de tissu. En principe, j'en ai assez pour faire le 3 ans. Ouais. Ouais, je pense qu'il demandait 1 mètre. Ah, c'est en yard. Pourquoi que c'est en yard? En tout cas, bref, j'en ai assez, j'ai acheté 2 mètres. Donc voilà, c'est un projet futur. Je reste chez Icati. Il y avait des très beaux tissus chez Icati. Il y avait toujours des gens, beaucoup. Donc, j'ai acheté un demi-mètre de ce beau petit tricot de coton avec des beaux petits lapins. C'est-tu assez cute? On retrouve pas les tissus Icati. En tout cas, je ne pense pas qu'on les retrouve ici au Canada. Peut-être au Canada, mais au Québec, moi, il me semble que j'en ai jamais vu. Donc, c'est très, très beau. Ça va probablement être 2 t-shirts pour mes 2 autres petits-fils, celui de 3 ans et de 1 an et demi. Donc, je vais faire des petits t-shirts là-dedans. Le tissu est tellement beau. Je ne les ai pas encore lavés, là, mais très, très, très beau tissu. Avec des beaux petits lapins. C'est cute, cute, cute. Ensuite de tout ça, j'ai acheté la veste Carl de les patrons hommes, les patrons en fait. Je vais juste vous montrer ici en arrière que vous puissiez voir là ici là, voyons comment ça s'écrit, ces patrons, les patrons hommes. Je pourrais peut-être l'écrire en bas. Donc, c'est du X small au 3X large et c'est la veste Carl, comme une veste un peu qu'on peut faire en denim ou je pense aussi en lin. C'est une veste pour hommes, ils vendent, c'est ça. Je trouvais ça très, très, très beau avec, il y a les poches plaquées aussi comme ça, là, un peu comme le manteau, avec le col, le chemisier. Il y a une couture ici à l'arrière. Les manches, c'est ça. Inspirée des vestes en jeans, c'est une veste courte avec une coupe droite légèrement centrée. Elle est à la fois confortable et stylée. Le modèle prévoit 3 poches extérieures et une poche à l'intérieur. Il y a une vidéo pas à pas sur le site de lespatrons.com, la chaîne YouTube. Les marges de couture sont incluses. J'ai pas acheté le tissu. On préconise dans le fond un chêne et trame, un tissu moyen à lourd de plus ou moins 200 grammes par mètre carré. Denim, gabardine, velours côtelé pour sa version non doublée. Donc voilà, j'ai vraiment craqué un très beau site, super gentil, sur le site de Patron. Ensuite, on est allé à l'atelier qui est à Lyon et ils étaient aussi sur le salon. Donc, j'ai acheté cette magnifique viscose le dimanche. Dimanche ou samedi, peu importe, là, j'ai vraiment trouvé cette viscose-là très, très belle. Je trouvais ça beau. Donc, je vais peut-être soit refaire la chemise, la blouse Esther, ou bien je vais juste me faire un chemisier Archer avec ça, en viscose comme ça, parce que les chemises que j'ai sont plus en... J'en ai une avec en Liberty. Puis là, j'avais comme peut-être le goût d'en avoir une un peu plus fluide. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très beau. Je me suis vraiment retenue à l'atelier parce que
j'avais beaucoup de belles viscoses aussi, puis je vais vous montrer pourquoi que j'ai dû me retenir. Je reviens. Quand on est arrivé à Lyon, le mercredi, le jeudi, on est allé, dans le fond, un peu voir les environs et on s'est rendu à l'atelier. On est arrivé un peu par hasard et puis c'est une boutique qui vend de la laine et du tissu. Et puis moi et Brigitte, on a craqué. En fait, on a acheté sur un coup de tête du matelassé. Je vais vous montrer la bête. Voyez-vous? Un beau matelassé vert kaki, tout doublé avec une fourrure, une fausse fourrure en fait. Donc, voyez-vous, j'en ai 2 mètres. Vous imaginez, dans la valise, combien ça prend de place? Donc, on a vraiment été là sur un coup de cœur. Je vais juste vous tasser un petit peu parce que j'ai comme un peu de soleil là. On a vraiment eu un coup de cœur, puis on l'a acheté. Puis moi, quand j'ai vu, quand ils ont coupé le tissu à Brigitte, j'ai fait comme, oh, ça prend de la place. Puis là, on s'est dit, ben, on se rachettera une valise à 2, puis on mettra ce tissu-là dedans. Puis en même temps, ben c'est des frais aussi, là. Un, acheter une valise. 2, il faut aussi payer le surplus parce qu'on a un bagage supplémentaire sur l'avion. Donc, on s'était dit, on va voir, tu sais, s'il faut se racheter une valise, on le fera, si ça ne rentre pas dans nos valises. Donc, moi, ça, on a acheté ça le jeudi. Puis quand j'ai été au salon, je pensais beaucoup à... Je me dis, bah, faut Isabelle, essaie de trouver un moyen pour rentrer tout ça dans ta valise, tu sais. Donc, je me retenais un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, je me suis retenue à l'atelier. J'aurais acheté encore 2, 3 morceaux de viscose. Je regrette pas mon achat, là. Je le regrette pas, mais à bien y penser, c'était un peu foufou de faire ça. Là, tu sais, moi puis Brigitte, on dit, bon là, faut en rire, hein, on ne le retournera pas. Puis il n'était pas question de le laisser là. Mais le pire, en fait, là, qu'est-ce qui est arrivé là, pour vous faire une petite... Brigitte va vous le raconter aussi là, dans son podcast, c'est que, en tout cas, j'imagine qu'elle va vous le raconter, elle a effectivement acheté une valise. Moi, après, j'ai vu que j'étais correcte dans mes valises. Oui, il était gonflé à bloc, mais elle s'est acheté une valise. Et quand on est venu pour s'enregistrer pour le retour, il n'était pas possible d'ajouter une valise supplémentaire. Il n'y avait plus de place sur l'avion. Juste pour vous dire que c'était un petit peu la panique le jeudi soir avant de... On prenait l'avion le vendredi en début d'après-midi. Donc, c'était un petit peu la panique à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, j'étais correcte, tout rentrait dans ma valise parce que j'avais un petit peu minimisé mes achats au NITIT durant la week-end. J'arrêtais pas de penser, je me dis, il faut que je rentre dans ma valise. Mais Brigitte, elle, ça rentrait pas parce que sa valise était plus petite que la mienne à la base. Fait que bref, en tout cas, elle a dû laisser du linge à elle. Heureusement, c'était du linge que, bon, tu sais, des fois des t-shirts qui sont un peu... tu sais, souvent, on voyage, en tout cas, moi, personnellement, j'aime ça voyager avec des vêtements qui sont confortables. Puis des fois, les vêtements confortables, c'est nos vieux vêtements. Fait qu'elle avait quand même quelques vieux vêtements, de parenthèse, là, qui étaient toujours portables, mais bon, qu'elle a abandonné à Lyon. Et elle a aussi dû abandonner sa valise là, qu'elle avait achetée à Lyon. En tout cas, toute une aventure là, de ce retour-là, mais bon, c'est un pépin qui nous est arrivé. Donc, mais c'est la première fois que moi, je partais en voyage, puis que le but était de ramener, tu sais, des tissus, des laines. Donc, oui, j'étais partie, la valise qui n'était pas pleine à craquer. J'avais aussi des cadeaux que j'avais apportés à certaines personnes. Donc, je savais que j'allais enlever certaines matières là, en arrivant et qui étaient pour rester à Lyon. Fait que ce qui faisait en sorte que j'avais quand même un bon trou. Mais c'est la première fois là, que je pars, tu sais, que le but est comme un peu, il y a des achats qui se font.
c'est sûr que ça va être à considérer la prochaine fois. Si toutefois je refais un autre genre de voyage comme ça, là, ça va être à considérer, à savoir, OK, attends un peu, là, tu sais, je vais planifier le tout, puis j'achèterai plus, tu sais, quelque chose, là, c'est énorme, là, quand vous y pensez, là, ça prenait presque la moitié de ma valise. Je vous avoue que j'avais ma valise et mon sac à dos, puis mon sac à dos, il était aussi plein à craquer, il était bourré de toutes sortes d'affaires. Donc voilà, ça, je veux me faire une veste. Puis dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est le genre de veste que je voyais faire avec ça. Ça, c'est un patron pour homme. Moi, j'ai jamais fait de patron pour homme pour l'adapter pour moi. Puis là, je me demandais si je faisais la X-Mall, tu sais, mais je le ferais pour moi parce que c'est vraiment le style de manteau que j'aimerais me faire avec ce tissu-là. Mais dites-moi si vous avez déjà fait l'exercice de prendre un patron pour homme que vous adaptez pour vous, puis que ça fait bien. Tu sais, j'ose pas trop, là. Sinon, j'ai peut-être d'autres patrons en vue, mais tu sais, en même temps, je me dis, si j'achète quelque chose qui ressemble à ça pour femme, puis que lui ferait dans le X-Mall, fait que, en tout cas, je vais voir, là, mais c'est vraiment le style, là, de veste, là, que je veux faire, puis je veux aussi le faire quand même assez rapidement. Ceci dit, on est passé aussi sur le site de... Ah, je vais aller chercher mes étiquettes. Ensuite, on est passé sur le site de Marmaille. Je ne connaissais pas Marmaille. Il y avait un tout petit kiosque tellement sympathique, là, vraiment généreuse de leur temps. Et la dame qui était là portait un sweat. Naturellement, il vendait le patron ainsi que des box. J'ai craqué. Moi et Brigitte, on a craqué, on s'est acheté chacune box. Malheureusement, j'en ai plus la box de carton parce que là, vous comprenez, je viens de vous expliquer comment j'étais serrée dans mes valises. J'ai dû abandonner la box dans le recyclage. Ça m'a fait de la peine, c'était tellement beau, c'était tout tellement bien présenté. Je vais vous mettre une photo de tout ça, mais dans le fond, c'est tout, tout est en pièces comme ça. Vous allez voir, là, c'est un sweat avec des empiècements. Donc, je pense que le bas est comme ça, le haut, il y a une manche rose, une manche caramel. On a le barcode, on a l'intérieur, la doublure qui est en tricot. On a aussi, dans le fond, le patron, là, le box, là, c'est tout bien expliqué. Là, je vous cache le code QR. Fait qu'on va aller chercher ça. On avait aussi la fermeture éclair. Moi, j'ai pris la rose. On avait aussi la petite étiquette qui est de Super Cool Gang. On pouvait la changer si on aurait voulu une autre étiquette. Puis moi, j'en trouvais une autre belle qui est Mode Bêtise. Et la dame me l'a gentiment offert. Elle me l'a mis dans ma boîte. Elle a dit, tu mettras celle que tu voudras. Donc, j'ai eu une étiquette supplémentaire et on a aussi la bobine de fil. Donc, c'est vraiment un kit qu'ils vendent pour faire ce patron-là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce kit-là. Puis on n'en trouve pas vraiment au Québec, ce genre de kit-là, ou très... En tout cas, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je vois, que tout est prêt. En France, là, vous avez beaucoup tu sais, il y a Majam qui vend des kits que je sais, puis eux autres, Marmaille avaient fait le kit pour le salon. Moi, je trouve ça génial, tu sais, on achète juste le tissu, tu sais, le tissu est vraiment coupé pour ce qu'on a besoin, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, puis j'ai très, très, très hâte de le coudre, mais je voulais venir vous le présenter avant, j'ai pas lavé mes tissus, là, ils nous disent, là, de laver le tissu. Dans cette box, vous trouverez le nécessaire pour coudre le Sweat Atlas. C'est la box Atlas en color block en version colle camionneur. Donc, on télécharge le patron avec le code QR. Puis là, c'est ça, elle nous dit de laver nos tissus. Elle nous donne, là, dans le fond,
tu sais, ce qu'on a, là, comme, tu sais, le tissu rose, on a coupé une pièce pour la manche, le marron, c'est une pièce pour l'autre manche, le bleu, c'est la pièce du bas. C'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai vraiment très, très, très hâte de coudre la box Atlas. On a vraiment eu un très, très gros coup de cœur. On a malheureusement dû laisser la boîte là-bas. Là, moi, ça me faisait bien de la peine. Là. Je trouvais ça tellement beau, tout ça. Fait que ça, c'est sûrement ma prochaine cousette va être la box Atlas là, pour faire ce sweat-là. Voilà, voilà ce qu'il y en est de mon festival Knit d'édition 2024. L'an prochain, ils font 3 jours. Puis honnêtement, tu sais, je me dis, quand j'ai su qu'ils faisaient 3 jours, je dis, avoir su, là, je pense que j'aurais attendu l'année prochaine pour y aller. Il y a tellement de choses que j'ai pas eu le temps d'aller voir, puis pourtant je suis allée le samedi, mais le samedi il y a tellement de monde, c'est difficile de marcher, tu veux aller dans un kiosque, il y a beaucoup de gens, tu sais, il faut t'attendre pour avoir une place, mais exemple chez Ikati, il y a plein d'autres stands là, qui les gens sont plus populaires, puis que tu sais, c'est difficile d'accéder, alors que s'il y a 3 jours, tu sais, je pense que c'est peut-être plus facile d'accès. Tu finis par aller voir. Le dimanche, on a passé toute la journée là aussi. Il y avait moins d'affluence, mais il y en avait quand même. Mais il y en avait quand même moins. On a rencontré beaucoup de podcasteurs, de podcasteuses, des gens super sympathiques. J'ai adoré Lyon. Vraiment, les gens sont sympathiques. On a été, aussitôt qu'on arrêtait sur la rue pour demander une information, les gens nous disaient vous êtes québécoise, on aime ça votre accent. Ils étaient généreux de leur temps, vraiment bienveillants. Je me sentais chez nous, j'ai pas je me suis pas sentie en danger. Tu sais, des fois, il y a certaines villes, là, tu sais, je vous dirais même Montréal, là, ici, à aller me promener à Montréal le soir, j'éviterais peut-être certains quartiers, je me sentirais pas vraiment en sécurité, alors qu'à Lyon, peut-être que j'ai pas, naturellement, on s'entend, j'ai pas visité tous les quartiers, mais je me sentais pas en danger du tout. On est allé visiter aussi la maison des Canuts. Vraiment, vraiment très belle place. Je vous mettrai peut-être quelques photos à la fin de ma vidéo de la maison des Canuts. Ils font le tissage de jacquard, en fait, de broderie, de jacquard. Ça peut être des commandes de certains châteaux, château de Versailles. La jeune demoiselle qui nous faisait la visite et qui nous a donné les informations, ça faisait 3 ans qu'elle travaillait sur la pièce de son métier. Elle nous disait qu'elle en avait encore pour 2 ans à travailler sur cette pièce-là. C'est vraiment énorme, c'est impressionnant. De voir le travail qu'elles font avec les fils de soie, c'est de toute beauté. Si jamais vous avez la chance d'aller à Lyon, ben c'est vraiment, je vous recommande là, d'aller visiter la maison des Canuts. Moi et Brigitte, on a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Alors voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz si c'est quelque chose que vous avez apprécié, que je vous parle un petit peu de mon voyage. C'est sûr que, bon, je vous présenterai pas mes tricots, pas mes tricots, mais mes achats de laine, parce que ce podcast-là est plus dédié à la couture. Donc, si jamais vous êtes intéressé, moi et Julia, on devrait tourner un prochain épisode dans le podcast Raconte-moi un tricot, puis je vais présenter mes petits achats laineux que j'ai fait aussi. Donc, je vous invite aussi à aller voir mon compte Instagram là, de Saint-Germain Tricot, sur lequel aussi que j'ai présenté mon butin. Il y a aussi mon butin de tissu. Je pourrais peut-être faire une photo de mon butin de tissu pour le mettre sur mon Instagram là, de couture. Des fois, c'est toujours le fun là, d'avoir ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de vos commentaires. Dites-moi pour le tissu là, mon Dieu que c'est lourd. Ce tissu-là, si vous avez des recommandations de manteaux ou si vous en avez déjà fait, si vous avez déjà cousu ça, moi je pensais peut-être faire c'est quand même assez épais là parce que ça rouvre hein, ici comme ça.
Je vais peut-être voir, mettons, pour faire la bordure comme ça ou mettre un ruban autour parce je peux pas laisser ça comme ça. Je vois si. Ouais, les côtés, non. Voyez-vous là, je vais vous le montrer là. C'est pas bien pris ensemble. Fait que je peux pas juste laisser, mettons, comme ça, puis la bordure de, mettons, de mon manteau serait comme ça. Pas possible que je vais mettre des snaps là, pour le fermer. Mon but est. J'ai une petite idée de qu'est-ce que je veux, mais dites-moi si jamais vous avez déjà cousu ce genre de belle doudoune, puis que vous avez des patrons à me recommander, ou bien si vous pensez que le patron, la veste Carl de chez Patron, vous dites que oui, vous faites ça régulièrement, que vous prenez un patron pour homme et que vous l'adaptez. Je pense que ça serait vraiment le patron idéal pour moi. Voilà, voilà, j'arrête de parler avec mon blabla. Alors, je vous embrasse. Je vous remercie toujours pour vos super commentaires. Vous êtes bienveillants. J'adore vous lire. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je lis toujours les commentaires et je réponds le plus possible aussi. Des fois, si vous me marquez juste des petits cœurs ou des fleurs, ben, je vais peut-être vous répondre aussi juste avec des petits cœurs. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, mais si vous avez des commentaires à faire ou des questions, ça me fait toujours plaisir. Là, j'ai le soleil qui rentre un peu partout. Là, on est en fin de journée. Ça va quand même bien, mon décalage horaire, honnêtement. Je trouve que c'est un peu... j'ai repris... souvent un petit coup de barre là, en après-midi, là, vers 15-16 heures, parce que en France, il est tard, il est comme 10 heures. Fait que des fois, je pogne un petit coup de barre à ce moment-là, mais à date, je trouve que ça va quand même bien. Donc, tant mieux parce que je reprends le travail demain. Puis, c'est ça, j'ai écrit à ma collègue de travail pour lui dire là, que j'allais être au bureau. En fait, demain, je travaille, mais je vais travailler de la maison, mais que j'allais aller au bureau juste mardi pour pouvoir, dans le fond, encore décanter. Puis là, je lui ai dit, je m'excuse, mais j'ai dit, j'avais oublié que j'avais un travail pendant que j'étais en vacances. Vraiment, j'ai décroché beaucoup. Tu sais, je pense que le fait aussi de partir dans un autre pays, de partir à l'étranger, dans une autre ville, de vivre ce que j'ai vécu à Lyon avec le Nétite. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien, puis j'ai vraiment décroché tellement que, comme je vous dis, je dis, oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai un travail, moi, il va falloir que j'y retourne, là, mais disons que je serais restée en vacances. Mais bon, ça viendra un jour, ce qu'on appelle la retraite, les vacances à temps plein. Donc, je vous laisse. Puis, je vous embrasse fort, puis je vous dis à la prochaine. Bye!